bienvenue sur ma chaîne. Donc moi c'est Sada et pour ce vlog on va aller à Bali. On va passer 22 jours ensemble, 2-3 jours par ville. On va commencer par Canggu qui est juste à côté de l'aéroport. Ensuite on va aller au Ubud. Après Ubud on va aller dans l'est à Amed. Après Amed on va redescendre à Sanur, Nusa Penida, Seminyak, Uluwatu et on va finir par Kuta, une ville juste à côté de l'aéroport. Le but de ce vlog sera de vous donner les bons plans, les bons logements, les bons restaurants. Donc voilà, allez c'est parti. Bien arrivé à Bali. On est arrivé durant la nuit, du coup j'ai pas trop filmé parce qu'on ne voyait pas grand chose. Alors premier conseil, prenez votre taxi en ligne. En fait, le fait de prendre un taxi en ligne peut vous éviter de vous faire arnaquer, mais si jamais vous ne l'avez pas prise en ligne, il faut réserver via Grab ou Gojek. C'est deux applications en fait que vous pouvez trouver sur Play Store et qui vous permet d'avoir le prix en direct et de ne pas vous faire arnaquer. Deuxième astuce, vous pouvez prendre une connexion internet directement en ligne avec des applications comme Arielo où je vais vous les afficher, comme ça vous les aurez directement. Et voilà notre modeste logement pour 20 € par nuit. Bon, c'est un peu le bordel, mais voilà. Comme je l'ai dit, on est arrivé durant la nuit, j'ai pas trop eu le temps de filmer. Bon les gars, la première mission du jour sera de trouver un brunch pour manger. Du coup on a un peu une idée, on a trouvé un brunch à 30 minutes à pied. Donc voilà, on y va. Je vous montre à quoi ressemblent les rues. Hello. Regardez-moi comme c'est canon. Les gars, si vous voulez pas grossir, ne venez pas à Bali. Du coup, la direction, on va faire un massage parce qu'on vient juste d'arriver avec le décalage horaire. On est vraiment trop fatigué, on a très mal dormi, donc on va un peu se booster avec un massage. Bon les gars, le massage il était incroyable. 1 heure de pur bonheur. Franchement au top, je recommande. Après un bon massage, direction la Brisa. Là, on voulait aller prendre un petit déjeuner dans un restaurant qui s'appelle Copenhagen. Et regardez le monde qu'il y a. Du coup, on hésite à attendre ou à aller chercher un restaurant autre part. En tout cas, c'est apparemment une adresse qui est incontournable. Donc voilà, si vous avez l'occasion d'y venir tôt, il faut venir. Alors on a trouvé un autre restaurant juste à côté avec une belle vue sur les rizières. Donc voilà, s'il y a trop de queue, vous pouvez venir dans celui-là. Alors celui-là il s'appelle Mimpi. Il a l'air très sympa.
Les gars, c'est magnifique. Bon, là on est au Pins Club. Je vous conseille de réserver en ligne, c'est plus rapide, vous passez la file. Alors ça y est, séjour à Canggu terminé. Il a passé 3 nuits, 2 journées pleines. Dans l'ensemble, c'était vraiment top. Il y avait pas mal de restaurants qui étaient sympas et de beach club. Dans l'ensemble, je pense que c'est une ville qui est plutôt réservée pour les digital nomades et pour les jet-setters. Donc il y a pas mal d'activités à faire la nuit, etc. On n'a pas voulu faire plus de journées là-bas parce que en 2-3 jours, je pense que vous avez fait le tour. Pas besoin de rester plus. Et là, on se dirige vers Ubud pour y passer également 3 jours et 3 nuits. C'est parti. Après 2 heures de taxi, nous venons d'arriver dans notre logement Ubud. Je vous fais visiter tout ça. Ça y est, on a déposé nos valises. On va chercher quelque chose à manger sur Ubud Sun. Après avoir mangé, on a décidé d'aller passer l'après-midi dans un endroit super sympa. On vous laisse découvrir tout ça. Alors on va faire un massage balinais d'1 heure. Je pense qu'en termes de prix, c'est un peu imbattable. Après ce bon petit massage, on a décidé d'aller à Visis Bali. Franchement, un restaurant incroyable. En termes de restaurant, c'est le meilleur restaurant qu'on ait pu faire à Bali, tout simplement. Et leur cocktail était excellent, le plat incroyable. Et ça n'a coûté que 10 € par personne. Donc je recommande. Bien le bonjour, une journée qui commence à Ubud. Aujourd'hui on va aller visiter Telalang Terrace. Je sais pas comment ça se dit, mais vous m'avez compris. C'est juste à côté de Kritea. C'est là où il y a les plus beaux rizières apparemment de Ubud. Et voilà, juste à côté, on va passer la moitié de la journée dans un beach club. L'entrée a coûté 3 € par personne, mais il faut savoir que les activités coûtent entre 10 € et 20 € par personne. Ça nous a donné un peu faim, on a décidé d'aller manger dans un restaurant qui est implémenté en plein jungle qui s'appelle Lis Café. Il est vraiment exceptionnel parce qu'il est implémenté en plein jungle, il a sa propre rizière où on peut s'y balader. On en a profité pour manger un petit bout et profiter de la piscine et de ce cadre idéal toute l'après-midi. Là pour finir la journée, on va aller manger dans un endroit un restaurant typiquement balinais qui s'appelle Bamboo Kitchen et sa particularité c'est qu'il se situe au milieu des rizières. Donc voilà, endroit très calme, très intéressant. Regardez-moi cette vue, incroyable.
Alors, on va commencer notre troisième journée, la dernière journée à Ubud. Et on a choisi ce matin d'aller dans le célèbre Monkey Forest à Ubud. Donc on vous amène voir tout ça. Allez, c'est parti. Toute cette marche nous a donné très faim et on a décidé du coup d'aller à Bali Louis, un restaurant avec des prix vraiment très intéressants. C'était pas du tout cher et c'était super bon. On a pris des satay, un nasi goreng et un jus. Ensuite, on a voulu prendre un dessert, donc on est allé à The Spell, c'était magnifique. Bon voilà, notre séjour sur Ubud est fini et maintenant on va aller sur Ahmed. Et on est avec notre ami ici. C'est hello. Donc voilà, Ubud c'était vraiment pas mal. C'est un bon compromis entre les beach les clubs avec des piscines, pas mal de restaurants, pas mal d'activités, plus d'activités qu'à Canggu. Donc en somme, je pense que c'est à visiter. C'est mieux que Canggu pour moi. Donc voilà, pour ceux qui sont juste là en vacances, je vous recommande de passer plus de temps sur Ubud. Is your name? My name is Made. Made. Yeah, So from? I'm from Bali, Ubud. Ubud. So, Okay. yeah, So how is your life here in Ubud? fantastic. Fantastic. Yeah, For- I love my place. I love my village. I love my country. Okay. So for you, what's city do you prefer here in Ubud? In Bali, sorry. Of course, because I'm from Ubud, so So you prefer Ubud? but it's a lot of places. There is a good place to visit. Yeah. But yeah, it's like Sanur. Yeah. Like now we're going to Ahmed. Ahmed is good because Yeah. it's quiet there, not busy. Yeah. And also Lovina Beach, that is also good So what is your top 3 of cities here in Bali? in Bali. Yeah. Ubud, Yeah. First one, of course. and yeah, Ahmed, Ahmed, Lovina, Lovina. and also more than 3 is like Munduk is Munduk, good. yeah. Munduk, and also the Sidaman. Sidaman. Sidaman, yeah. So all cities with no busy, Not tourism. busy, Okay. but the most quiet is like Sidaman. Sidaman. Yeah. Sidaman. Yeah, I have a lot of recommendation to go there, but Yes. when we'll come the second time, we'll go there. I Yeah. hope. Yeah. I hope on that time it's still like this, not too. To busy. manage the development. Yeah. Yeah. And what is the medium salary here in Bali. Bali? So the lowest salary Yeah. for normal is like 2 million in rupiah. 2 million. Okay. I don't know how much is in Well, I will translate it Yeah. to euro. 2 millions, but that is if it's like me. If I Yeah. got only 2 millions Yeah. with the family, with the It's very boys, kids, difficult. it's that 2 million is only enough for it, but Yeah, not okay. for like education, Yeah. for electricity, Live water, a normal no, life. Yeah. only for it. That is 2 million. Yes. But And what is a best salary here? my salary we cannot say because it's always A salary to live a good life. If we can get like 7 millions, that is A good salary. that is good enough. I mean, like 5 million is already Good. good. Okay. Yeah, we can do. Yeah, but if it's like 7 million, that is Yeah, it's a very good salary. Okay. we are a bit rich. Okay. And are you happy? Yeah, Yeah? I'm happy with my job. My job is like freelance, so I can organize my time. Okay. So, And what is your WhatsApp number to the French tourists that will come here and enjoy so my Ubud?
WhatsApp number. How to contact you? So my WhatsApp number is +62 81 Okay. 236 Okay. 493 665. Okay. That is my Thank you. WhatsApp. You're welcome. Ça y est, on est bien arrivé à Ahmed. On a déposé nos bagages et là on va chercher à manger. Franchement, pour le prix de l'appartement, ça valait vachement le coup. On a une vue sur la mer. Donc voilà, on est plutôt bien lotis. Comme vous pouvez le voir, c'est plus nature et il y a moins de trafic. Donc c'est vraiment idéal pour les personnes qui fuient un petit peu la foule. Pour l'instant, plutôt une bonne impression en fait. Par contre, j'ai l'impression qu'il fait facilement 5 degrés de plus qu'à Ubud ou Canggu. Il fait vraiment très très chaud. Après avoir bien mangé, on a décidé d'aller à Sunset Point Ahmed Bali, un endroit vraiment avec un point de vue qui est exceptionnel, notamment pour le coucher de soleil. Vous pouvez y profiter pour prendre des cocktails, manger et tout simplement profiter de la piscine. Allez, je vous montre tout ça. Deuxième jour à Ahmed, on a décidé d'aller faire de la plongée, plus précisément du PMT. Allez, je vous laisse apprécier tout ça. Bon, après 3 heures de PMT ce matin, de 9h à midi, on est venu manger au Warung Selagi, juste à côté de notre hôtel. L'excursion de ce matin était assez sympa, je vais vous mettre les coordonnées. L'excursion a été proposée à 15 € par personne, soit 30 € pour 2 personnes. Donc voilà, rapport qualité-prix assez cool pour 3 heures. Et bien sûr, vous êtes tout seul dans le bateau. Donc il vous amène là où vous voulez, les spots qui vous intéressent le plus. Bye, safe. Regardez-moi ce poisson. Hein? 25. Les jours à Ahmed terminés, on va maintenant prendre le taxi pour aller à Nusa Penida. Le trajet a duré en tout 3 heures. À peine rentré à l'hôtel, on est allé à la plage de Crystal Bay, une plage qui est située juste à côté de notre hôtel. Notre hôtel était jonché dans les arbres, mais malheureusement j'ai perdu la vidéo où je montrais l'hôtel. Et voilà, on a chillé toute l'après-midi jusqu'au coucher de soleil. Hello guys, donc ce matin on vous emmène faire une activité. Donc on s'est levé aux aurores parce qu'on veut vraiment éviter qu'il y ait beaucoup de touristes et être un peu les premiers sur place. Donc on a pris un chauffeur privé et
et on va faire plein d'activités aujourd'hui. Allez, suivez-nous. Elle a juste oublié de vous dire là où on était. Là on a traversé hier. On est passé à Nusa Penida. Pour cela on a pris un ferry. Je vous donnerai les détails je pense. Mais je suis trop deg parce que j'ai perdu 2 jours de vidéo que j'ai effacé inadvertemment. Et voilà. Mais bon, on continue l'aventure et on va montrer pas mal de belles images. Donc continuez à regarder la vidéo et abonnez-vous. Alors là on va voir Andiel, Billabong et Broken Beach, si j'ai bien compris ce que nous a dit le guide. Ensuite, on est allé à King Beach, la plage la plus impressionnante de Nusa Penida, qui est en travaux. Il y a un ascenseur qui va être installé, ce qui est idéal pour nous, les gens qui ont des bébés en bas âge et qui ne peuvent pas descendre parce qu'il y a vraiment la pente, elle est vraiment très raide. Mais voilà, le spectacle est impressionnant en drone. Je n'étais pas au bout de mes surprises. On a trouvé une plage qui était encore plus impressionnante que celle de King Beach et qui s'appelle Diamond Beach. Franchement, c'est à faire, c'est incroyable. En témoignent toutes les personnes qui y vont. Je vous laisse apprécier tout ça. Du coup, pour toute la journée, on a pris un chauffeur et il nous a coûté dans les 75 €. On a couvert tous les spots de l'île, donc c'est un bon plan. Je pense que vous pouvez l'avoir pour moins cher. Nous, on a payé 1 250 000, mais vous pouvez payer qu'1 million parce qu'on a vu les prix un peu plus tard. Et pour le coup, le chauffeur, il est à votre disposition pour toute la journée. Et là, pour finir la journée, donc on va aller dans un beach club juste à côté de notre hôtel. On vous fait voir tout ça. Journée à Nusa Penida, on a décidé de faire une journée chill. Donc là on fait une petite randonnée pour aller dans une plage située pas loin de notre hôtel. Voilà, on vous montre tout ça. Et voilà, c'est comme ça qu'on a terminé notre séjour à Nusa Penida. Bon, séjour à Nusa Penida fini. Dans l'ensemble, c'était vraiment top parce qu'on a eu la chance d'avoir un hôtel bien placé, juste à côté de la mer. C'était assez calme par rapport à Canggu ou à tout. Et voilà, franchement, c'est à faire. Par contre, le gros point négatif, c'est tout ce qui est déplacement parce que il n'y a pas Grab dans l'île et comment dire, pour se déplacer, pour avoir quelqu'un de confiance, c'est franchement galère. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez prendre des scooters si comment dire, vous savez conduire, mais pour ceux qui ont une famille ou qui ne savent pas conduire, bah c'est assez risqué parce que tu as des routes qui sont assez pentues. Et voilà, faut s'y connaître quoi. Sinon, on a vu quelques personnes se blesser en scooter, donc voilà, faut mettre son casque et faut vachement faire gaffe. Et là, du coup, on se dirige vers le port. On va prendre le bateau et on va aller à notre hôtel. La nouvelle destination, ça sera Seminyak. Où dans le programme, ça sera du chill, se reposer un petit peu et voilà, faire beaucoup de massages.
notre check-in et là on se dirige vers un endroit où on peut manger parce qu'on a super faim. Apparemment c'est un restaurant qui est pas mal, donc on vous amène voir tout ça. En attendant, je vous montre un peu les rues de Sémignac. Bon, déjà il y a des trottoirs, hein. Comme vous pouvez le voir, en fait, il y a une très grosse cote de popularité pour ce restaurant. Il est vraiment super bien noté avec plus de 5000 avis à 4,8 sur 5. Donc je m'attends à ce que ça soit le top du top. On a les assiettes de tout le monde, ça a l'air trop bon. J'ai faim. Hein. Vous n'êtes pas prêts. T'es mal à la taille du truc. Franchement, ça a l'air au top. Bon, ça y est, première journée effectuée à Sémignac. Ça va, j'ai bien dormi, même si j'ai le dessert. Programme de la journée, on va aller dans une laverie, déposer nos affaires, laverie, blanchisserie. Ensuite, on va aller prendre le petit déjeuner. Je dois me coiffer, parce que ça fait un petit moment. Et journée chill. Journée chill au programme, peut-être un beach club et chiller à la plage, se poser tranquillement et passer la journée. C'était ça, Sémignac, c'était ça le programme. Voilà, allez, à plus. Ça c'est pour toi, ça c'est pour toi. Le tien il est là. Ça c'est pour les petits. Attends, je prends une photo maman. Attends, je prends. Attends. So it's cut by Mr. Yoga, right? Wow. Cut by 5. Thank you. Thank you, my friend. So much. Alors, c'est comment la coiffure? Je trouve que ça va, il s'est bien débrouillé. Ensuite, on a chillé à la plage jusqu'au coucher de soleil, puis allé au restaurant et comme d'habitude, on s'est régalé. Hello, troisième journée à Sémignac. Comme vous l'avez vu, hier c'était plutôt chill, relax, on se reposait un petit peu. Là aujourd'hui, on va essayer de faire un peu plus de choses, notamment aller dans un marché de fruits, parce que on a goûté quelques fruits ici, c'était vraiment trop bon, surtout les mangues. Ensuite, on va aller dans un centre commercial, essayer de faire un peu plus de shopping, parce qu'on a vu des habits qui étaient super beaux, avec des tissus qui étaient pas mal, donc on va aller en repérage. Il faut qu'on aille récupérer nos vêtements qui étaient à la laverie, et après on va peut-être se poser dans un beach club ou chercher un endroit où se poser pour la fin de journée, la fin d'après-midi. Voilà pour le programme de la journée. C'est parti! Tu veux le retourner à la maison ou pas? Non, Non, tu veux pas retourner à la maison? je vais pas retourner à la maison. Tu veux rester ici? Oui, Oui? Pourquoi tu veux rester ici? je suis fatiguée. T'es fatigué? T'es fatigué d'où? T'es fatigué de l'Europe? Oui. On est avec quelqu'un qui nous a accueillis dès le début et qui s'est improvisé guide.
Donc on l'a su, mais on s'est déjà fait arnaque. Je lui ai dit de m'écouter, il veut pas. Là on est en train de chercher du fruit jack. C'est bien fait arnaquer, maintenant on rentre à la maison. Arnaqué à cause de lui. Ouais, En fait, écoutez, c'est toujours de ma faute. Je vais vous donner une explication. La dame, en fait, je pense que c'est son travail. Elle voit 2 touristes comme ça perdus et elle nous demande, elle nous dit genre, elle va nous aider, tu vois. Et elle nous ramène dans des endroits et genre, elle nous dit 3 mangues, 10 €. Et lui, il dit ok, il paye tranquille. Moi, je suis nulle en anglais, donc moi, je dis rien, mais à la fin, j'ai dit, mais t'aurais pas dû faire ça. Enfin bref, à la fin, elle a dit ça. Faut pas aller en vacances avec lui. En fait, si tu fais pas gaffe, partout ici, on te arnaque. Partout. Et il faut tout le temps négocier, sinon, à chaque fois, on t'arnaque à fond. Et du coup, pour se rendre compte de l'arnaque encore plus, on a vu des mamies vendre des fruits dehors. Donc on a demandé. Et là, c'est 10 fois moins ce qu'on a payé en fait à l'intérieur. On a payé l'équivalent de 20 € à l'intérieur pour les fruits. Et dehors, c'était genre 2 € ou quelque chose comme ça. Pour l'équivalent de ce qu'on a payé. Voilà, du coup, méfiez-vous. Franchement, une des choses les plus dures à Bali, c'est de ne pas se faire arnaquer. Parce que tu connais pas les prix. Quand les prix sont pas affichés, ils peuvent te dire tout et n'importe quoi. Et vu que tu connais pas les prix de base, des fois tu n'essaies même pas de négocier, tu n'as pas la force. Mais voilà, moi mon conseil c'est de toujours essayer de négocier et baisser de 3 à 4 fois pour juste tester pour voir si c'est vraiment le bon prix ou pas. Mais systématiquement ils vous donnent en fait prix 10 fois supérieur juste pour vous tester et voir si vous êtes prêt à payer ce prix là. Et là malheureusement vu qu'on était fatigué, on était un peu pressé, on a accepté sans négocier, mais bon voilà, c'est la vie. Et en fait c'est surtout dans les trucs non officiels, mais quand tu vas par exemple dans un restaurant, les prix sont affichés, donc pareil dans les salons de massage les prix sont affichés, mais dans les trucs comme les marchés etc, ils donnent un prix en fonction de ta tête. Donc c'était très facile de se faire arnaquer en fait. Et voilà, c'est comme ça que c'est fini notre séjour à Seminyak. On allait se poser à la plage pour observer le coucher de soleil et boire quelques cocktails. Allez, je vous laisse apprécier tout ça. C'est fini, là on se dirige vers Uluwatu, donc les belles plages, les beach clubs, etc. Et ce sera l'avant-dernière destination, l'avant-dernière ville qu'on va faire. Et voilà, on vous montre tout ça. On en a pour à peu près 1 heure de trajet pour nous rendre à notre hôtel. Et de là, on peut commencer les visites. Allez, à tout à l'heure. Quelque chose à rajouter ? Hello, donc une nouvelle journée à Uluwatu. Comme vous l'avez vu hier, c'était plutôt une journée chill. On s'est posé dans un beach club, The Edge, et on a juste chillé jusqu'à la fin de la journée. Et,
Et voilà, on est rentré à la maison parce qu'on voulait se reposer un petit peu. Aujourd'hui, on va essayer de faire un peu plus de choses, découvrir les belles plages d'Uluwatu. Bon, j'espère que vous m'entendez bien parce qu'on est sur la route, on attend notre taxi. Donc voilà, c'est parti pour cette nouvelle journée. We got everything we need right here. Wine and burning chemistry. You and me alone. You and me alone. Inside of our embassy. Everything we need right here. Make me sing along. Sing along. I never thought I'd ever be stuck by you. I never thought I'd ever be stuck by you. Oh, watch me dancing in the car. Et c'est parti pour une nouvelle journée à Uluwatu. Cette fois-ci, on va aller côté est de Uluwatu. Hier, on a été côté ouest, dans le coin des surfeurs, et là, on va aller dans le côté est pour voir ce qui s'y trouve. Allez, c'est parti. Et voilà, c'est comme ça qu'on a fini notre séjour à Uluwatu. Hello, 2 derniers jours ici à Bali. Du coup là on est à Kuta, juste à côté de l'aéroport. On a voulu se rapprocher de l'aéroport, comme ça on n'a pas un long trajet à faire pour aller prendre le vol. Voilà, on a choisi un logement assez simple et on espère être à côté de pas mal d'endroits où faire du shopping, notre dernier shopping avant de prendre l'avion. Voilà. Le programme du jour sera de bien manger, du coup aller au resto, faire un peu de shopping et beaucoup de massage. 1 heure ou 2 heures de massage, histoire de bien relaxer avant d'aller prendre le vol. Après cet excellent massage, on a décidé d'aller manger chez Momo Steakhouse, c'était super bon. Ensuite, on est allé dans un centre commercial situé juste à côté de la plage de Kuta, c'était franchement top. Et durant la soirée, on a décidé d'aller dans un club où on a mangé 2 énormes pizzas, on a fini la soirée comme ça. Alors là, on touche à la fin, c'est notre dernier jour et pour notre dernier jour, on a décidé de commencer par un très bon petit déjeuner. On va continuer la journée en faisant du shopping, notre dernier shopping et voilà, chiller pour notre dernière heure à Bali. Mais voilà, c'est la fin de ces 22 jours incroyables à Bali. On a vraiment kiffé chaque moment entre les paysages de rêve, les rencontres magiques et toutes ces expériences inoubliables. Merci d'avoir suivi cette aventure avec nous. N'oubliez pas de liker, partager et abonnez-vous pour plus de voyages et de fun. À très vite pour de nouvelles aventures.